Je vous le disais tout à l'heure, pour la première fois, nous fêtons le dimanche de la parole de Dieu. Ce n'est pas ordinaire. Et c'est pour moi à la fois source de joie, source de questionnement, mais aussi source de tristesse et d'inquiétude. Source de joie, parce qu'en pensant à ce dimanche que nous vivons ensemble aujourd'hui, je pense à la parole du prophète qui disait, en s'adressant à Dieu, « Je dévore ta parole, elle fait mes délices. » Cette image d'une parole de Dieu que l'on mange, que l'on mâche, que l'on digère, dont on se nourrit, est pour moi extraordinaire. Et je pense à de nombreux saints qui se nourrissaient de la parole de Dieu, au propre et au figuré. La parole de Dieu que nous proclamons tous les dimanches est lumière. Elle est là pour éclairer notre route. Et certains mystiques n'hésitaient pas à écrire que pour eux, la parole de Dieu est l'incarnation du Christ. En effet, par la parole, Dieu se révèle car il est parole. Mais ce dimanche est aussi source de questionnement personnel. Est-ce que je lis assez la parole de Dieu? Est-ce que mon temps n'est pas trop dispersé par de vains bavardages, de vaines réunions, par les réseaux sociaux, par l'ordinateur, par la dispersion, alors que tout ce temps, je pourrais le passer à lire, relire la parole de Dieu. Je me rappelle du cardinal Lustiger, juif à l'origine, qui demandait à tous les séminaristes et à tous les prêtres de son diocèse de lire entièrement la Bible chaque année. En effet, pour lui, on ne pouvait pas être prêtre si on ne lisait pas la Bible entièrement chaque année pour s'en imprégner. Mais ce dimanche est pour moi aussi, et je ne le cache pas, source de tristesse. En effet, si le pape François souhaite mettre l'insistance sur la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Si tout allait de soi, ce ne serait pas utile. En effet, je pense que la parole de Dieu est malmenée, au propre et au figuré. En effet, je pense à nos frères juifs. Pour ceux et celles qui ont été dans une synagogue, vous savez que les tables de la loi qui sont proclamées durant les célébrations sont soigneusement protégées dans un tabernacle pour montrer tout le respect dû au livre qui contient la parole. Or, nous, catholiques, dans nos nombreux lieux, je le constate, après l'office, la parole de Dieu est mise dans un placard, au mieux, sur d'autres livres, ou même avec d'autres livres dessus. Dans nombreux lieux du lieu, après avoir proclamé la parole de Dieu, on plaque la feuille de chant de l'animateur, de l'animatrice, ou bien la feuille d'intention de prière, comme si la parole de Dieu n'était qu'un support. Ça en dit long sur la manière dont nous considérons la parole de Dieu. Ainsi, chez nous, où se trouve notre évangile? Où se trouve notre Bible? Dans un placard, au milieu d'autres livres, ou bien mise en avant? Réfléchissons. Comment traitons-nous l'ouvrage lui-même?
qui contient la parole de Dieu. Et la manière dont nous le traitons en dit long sur la manière dont nous le considérons. Car si la parole de Dieu est malmenée au propre, elle est aussi malmenée dans les faits. Nous disons à la fin des évangiles, proclamons la parole de Dieu. Mais est-ce que notre vie est une proclamation de la parole de Dieu? Ainsi, tout simplement, aujourd'hui, nous avons écouté Paul parler de la division qui régnait déjà à l'origine de l'Église. Et Paul invite à l'unité autour du Christ. Il dit avec force « J'appartiens au Christ ». Dans l'évangile de Jean, le Christ ne cesse d'inviter à l'unité. « Soyez un avec moi, comme moi et mon Père nous sommes un ». Or, où en sommes-nous? Notre Église donne un triste spectacle. Elle est divisée, décadente. Ainsi, vendredi, un préfet d'une congrégation romaine venue en France n'a pas pu assurer une conférence qui comptait donner parce qu'il craignait les incidents autour de celle-ci. Le préfet de la congrégation pour le culte divin n'a pas pu s'exprimer dans notre pays. Quel triste spectacle! On peut ne pas être d'accord, mais interdire la parole d'un préfet d'une congrégation romaine à qui nous devons respect est inacceptable et donne un visage pitoyable de notre Église, qui n'est finalement que ce que nous vivons à la base. Le clergé français est divisé, les évêques français sont divisés, les chrétiens sont divisés. Il suffit de voir la querelle des anciens et des modernes qui ressurgit sans cesse. Les anciens reprochent aux jeunes d'être trop traditionnalistes. Les jeunes reprochent aux anciens d'être trop modernes. Et au lieu de s'écouter, au lieu de se respecter, on s'invective. Où en est notre respect de la parole de Dieu? L'avons-nous lu? L'avons-nous digéré? En sommes-nous les témoins? Je ne le crois pas. C'est un constat triste que je fais, mais malheureusement, à mon avis, non seulement réaliste, mais en dessous de la vérité. La parole de Dieu, nous avons cru en France qu'elle se lisait avec l'intelligence cognitive, réflexive. Et durant mes années de séminaire, on m'a fait autopsier la parole de Dieu à travers une exégèse critique qui a fait perdre la foi à nombre de chrétiens. On n'apprend plus aujourd'hui assez aux personnes à lire avant tout la parole de Dieu avec les yeux du cœur, à l'écouter avec les yeux du cœur. Pour comprendre la parole de Dieu, il y a une clé, et une clé unique, l'amour. Si nous aimons Dieu, nous aimerons sa parole et nous la comprendrons. Et si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, c'est que nous ne l'aimons pas assez. Je ne dénigre pas l'intelligence. Bien entendu, Dieu nous a donné l'intelligence. Et nous avons à la mettre en œuvre dans un deuxième temps. Je n'oublie pas cet homme hier soir, dans une paroisse de Poitiers où je célébrais, qui est venu, et je n'en tire aucune gloire, me remercier pour me dire combien il appréciait de comprendre ce qui était dit. D'origine ouvrière, sans études, il avait essayé de suivre des études savantes sur la parole de Dieu. Il avait arrêté.
Et quand je lui ai dit que la seule clé pour lire la parole était l'amour, là, il a compris. Le Christ l'a dit, il ne s'adresse pas aux sages et aux intelligents, il s'adresse aux gens simples, à ceux qui aiment, aux pauvres de Dieu. Alors oui, ce dimanche de la parole de Dieu est une invitation pour nous à aimer encore plus Dieu, à l'aimer dans sa parole, à l'aimer dans son corps et dans son sang, qu'il donne pour nous. C'est cela, la clé de la vie chrétienne. Alors aujourd'hui, je souhaite que ce dimanche de la parole de Dieu soit pour chacun d'entre nous une invitation à la goûter, à la manger, non pas une minute le dimanche, mais tous les jours. Nous passons beaucoup de temps à nourrir notre corps, nous grignotons en dehors des repas. Eh bien, mangeons la parole de Dieu régulièrement, sachons la grignoter sans cesse. Alors, nous deviendrons des évangiles. Amen.